La politique, Antonin, alors on le sait, ça patine pour la primaire de la gauche. En attendant la décision du président, y aller ou ne pas y aller. Mais il y a deux candidats qui ne se posent pas ces questions. Ils sont déjà en campagne, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Oui, les deux M&M's, Macron et Mélenchon sont lancés et depuis longtemps. Alors tous les deux parient sur l'antisystème, l'anti-primaire et de surcroît, l'un et l'autre bénéficient d'une dynamique politique. Jean-Luc Mélenchon enregistre le ralliement du Parti communiste par le vote de ses militants. 2000 élus locaux en renfort, ça débloque le recueil des 500 parrainages, ça crée du mouvement. Emmanuel Macron aussi a pris un petit coup de booster avec la défaite d'Alain Juppé à droite. Il commence à engranger des soutiens d'élus locaux UDI venus du centre. C'est pas encore une vague, mais là encore, ça donne l'image d'un candidat en mouvement quand le PS et ses alliés s'enlisent. Et d'ailleurs, le dernier sondage Sofres illustre parfaitement ce mouvement ascendant des deux M. Sur un premier tour de présidentiel, Emmanuel Macron est devant, 17% d'intention de vote, suit Jean-Luc Mélenchon à 13% et François Hollande loin derrière à 8,5%. Bon, c'est-à-dire, Antonin, on n'en est qu'aux prémices de la primaire de gauche. C'est pas encore plié, tout n'est pas joué. On le sait bien, ça bouge vite. Voilà, vous avez raison. On sort d'une primaire de la droite à rebondissement. Donc, rien n'est écrit à gauche. C'est d'ailleurs ce qui rend cette campagne passionnante. Par exemple, les sondages sont à prendre avec d'autant plus de précaution que François Hollande n'est pas sondé comme candidat déclaré. Il est candidat virtuel. C'est la même chose pour Valls. Mais pour en revenir aux deux M, ça ne change rien à leur stratégie. Dans tous les cas, ils font le pari que la primaire ne rassemblera pas, que l'éclatement de la gauche est programmé. Si François Hollande l'emporte, Jean-Luc Mélenchon ouvrira les bras à la gauche des frondeurs au Montebourg, Hamon, qui ont rompu avec François Hollande et qui ne feront pas sa campagne. Emmanuel Macron fait le calcul inverse. Il joue de la victoire de Montebourg. Il ouvrira ses bras à la gauche réformiste, celle qui ne veut pas revenir en arrière, les partisans de François Hollande et Manuel Valls, qui ne feront pas la campagne de Montebourg. C'est le grand paradoxe de ce duel Macron-Mélenchon. Quelle qu'en soit l'issue, l'un des deux sortira forcément renforcé d'une primaire à laquelle il ne participe pas.